Je vais maintenant inviter notre frère Jean-Christophe Jasmin, qui est un serviteur de l'Union et qui est ancien à l'église de Lavaltrie. Combien est-ce que tout ça valait? Hein? La première partie du culte. Combien ça vaut? Comment qu'on pourrait calculer la valeur de ce qui s'est passé? Hein? Est-ce qu'on peut faire comme une règle de 3 puis dire, bon, ben, on calcule les offrandes annuelles de l'Église, on divise par 52 dimanches, un demi-culte, puis on dit, ben, ça, c'est la valeur de ce qui vient de se passer. Oui? Non? On pourrait calculer ça comme ça? Certains, ils sont pas l'air sûrs. Si peut-être on se dit, mais il y avait quand même un band aussi qui était là, puis qui ont donné de leur temps généreusement. Peut-être que, tu sais, on calcule aussi le prix qu'on paierait pour un artiste ou un musicien, pas de calibre international. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens de calibre international qui sont connus dans le monde, je sais pas. Mais peut-être, Céline Dion coûte plus cher quand même que moi. Hein? Moi, on paierait pour pas m'entendre. Mais peut-être qu'on calcule ça. Puis le temps aussi qu'ils ont mis pour pratiquer. Hein? Ça, c'est peut-être, ça vaut quoi donc? 1 000 $, 2 000 $ pour un demi-dimanche matin? 3 000 $? 5 000? Je sais pas. Hein? Juste poser la question, c'est un peu absurde, non? Parce que il y a des choses dans la vie. En fait, on est dans une société, malheureusement, où les seules choses qui comptent sont les choses qui se comptent. Hein? L'argent. On appelle ça une société matérialiste. Matérialiste, pas juste dans le sens qu'on aime les objets, mais ce qui compte, c'est les atomes, c'est les molécules, c'est les entités, les choses qu'on peut compter, qu'on peut timer, tu sais, qu'on peut calculer le temps. Puis des choses comme la communion fraternelle qu'on vient de vivre ce matin, les chants qu'on a vécus ensemble, ce que notre sœur partageait par rapport au souvenir de son papa, il me semble, c'est dur. Moi, en tout cas, ça m'a touché. Je me dis, c'est dur de mettre un prix là-dessus, non? Puis la grosse question à se poser, c'est pas juste qu'est-ce que ça vaut pour nous autres, mais qu'est-ce que ça vaut pour notre Seigneur? C'est quoi la valeur de ce qui vient de se passer ce matin? Et là, très rapidement, on se rend compte qu'il y a comme une dissonance entre notre culture puis notre société, entre ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui compte, puis ce que notre société compte. Puis, Mathieu Bellil, qui est un philosophe québécois, un penseur québécois, il écrit dans la presse maintenant. Il grandit dans une famille chrétienne, père pasteur, puis il expliquait qu'au Moyen Âge, on avait une conception tripartite de la société. Hein? Le clergé, les chevaliers, puis les paysans. Donc ceux qui prient ou qui contemplent, ceux qui se battent, puis ceux qui produisent et se reproduisent. Puis il disait, le Québec se distingue parce que suite à la conquête, beaucoup de ceux qui se battent sont partis. Puis à la Révolution tranquille, juste cette idée-là de contemplation, on a tourné le dos à ça, puis on est le pays, ce qui dit le pays de la vie ordinaire, où ce qui est valorisé, c'est les activités de production puis de reproduction. Donc la famille, le travail, mais où ce qu'on voit toute activité contemplative, qu'elle soit intellectuelle ou spirituelle. Je sais que Marie-Claude est universitaire aussi, hein, comme les intellectuels québécois vivent les deux aussi, mais il y a comme un genre on voit ça comme étrange et louche. Les gens qui s'adonnent à la contemplation, qui s'adonnent à une vie spirituelle, c'est comme une perte de temps. Hein? Ça sert à quoi? Puis ce réflexe bien québécois-là s'est manifesté dans la dernière pandémie, où on nous a sorti plein de graphiques hein, sur des cas, des décès, des hospitalisations, des coûts de programmes, mais où ce que bien des choses qui sont intangibles, impossibles à calculer, sont comme disparues. Hein? Puis, c'est ce qui explique peut-être pourquoi est-ce qu'on a gardé les cinémas ouverts ou les salles de spectacle plus longtemps que les lieux de culte. C'est pas parce qu'on voulait persécuter les chrétiens ou parce que, en tout cas, je ne crois pas qu'il y avait comme une cabale de fonctionnaires méchants qui voulaient prioriser les artistes sur les croyants, mais parce que
le cinéma a un guichet, le théâtre a des subventions, mais l'Église, ça sert à quoi? Moi, quand je retrouve une Église comme ça aujourd'hui, ce matin, on dirait, c'est comme, je redécouvre la valeur précieuse de cette communion fraternelle-là. Puis je tiens en plus à vous, je ne sais pas féliciter, c'est le bon terme, là, ça sonne un peu enfantin, mais je veux dire, c'est remarquable le temps que vous avez dans votre culte pour les mots de l'Assemblée. Je trouve ça aussi, ça a une valeur extraordinaire. On ne le fait pas à notre Église, on devrait le faire. On essaye de vivre le congrégationalisme comme baptiste, puis ça, c'est super inspirant. C'est dur de le vivre en Zoom. Puis, et donc, c'est ça. Puis, ce qui a mené, je pense, au fait qu'il y ait plus de théâtre ou ce qu'on traite plus généreusement les cinémas et les théâtres que les lieux de culte, ça vient non pas d'une persécution, mais d'une incompréhension de la nature de la vie spirituelle, de la valeur que les croyants accordent à la vie spirituelle. Puis, une chose que le gouvernement ne sait pas, mais quand on regarde les statistiques sur la pratique hebdomadaire des Québécois, donc les Québécois qui vont à l'église ou dans un lieu de culte chaque semaine, bien, il y a plus de Québécois qui vont se déplacer dans un lieu de culte chaque semaine qu'il y a de Québécois qui vont aller dans les salles de spectacle et de cinéma ensemble. Donc, c'est plus important, parce que même, je pense que c'est 12 entre 8 et 12 la pratique habituelle, hebdomadaire, et c'est plus de monde que dans les salles de cinéma puis de lieux de culte. Donc, d'où on arrive au sujet de ce matin, la question de la liberté de conscience, de la liberté de culte, puis du culte de la liberté. Parce qu'il y a deux choses qu'un prédicateur invité peut faire. Premièrement, c'est utiliser un message qu'il a préparé pour son église, comme ça, hein, vous n'êtes pas à mon église, donc on a comme une économie de temps. Ou de préparer un message que je vais prêcher à mon église plus tard parce que c'est cédulé. Puis, en partie, c'est ce que je fais ce matin. Puis de l'autre côté aussi, c'est de prêcher des messages qui sont difficiles pour, des fois, le prédicateur local de prêcher. Je veux juste dire, je suis pasteur dans une église locale, puis je sais que des fois, tu dis, il y a des choses que la Bible dit, mais tu ne veux pas qu'un membre se sente visé en particulier. Hein? Quelqu'un se dit, ah là, il est en train de me passer un message à moi, puis c'est pas correct. C'est pour ça, parler de l'offrande, c'est vraiment cool aussi pour un prédicateur invité, parce que c'est comme, j'ai rien à perdre ou à gagner de parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va parler de la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté de religion. Puis je sais que dans les 2 dernières années, cette question-là de la pandémie, puis de la place de la foi dans la société, des questions de la pratique, comment est-ce que nous, les églises, on va naviguer à travers ça, ça a été tumultueux et houleux. J'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si vous avez été épargnés à Québec, mais je sais que dans beaucoup d'églises de l'Union, puis dans des églises à l'extérieur de l'Union, ça a été l'occasion de divisions, de disputes, de gens qui quittent, de chicanes, de peine, puis à quelque part, parce que c'est comme quand tu navigues, puis il y a comme une vague rebelle qui vient d'un endroit où tu ne viens pas, puis qui te surprend. Je pense que l'Église, on a été forcés rapidement à réfléchir sur ces questions-là, alors qu'on prenait pour acquis notre liberté de culte, notre liberté de religion. Et c'est comme si aujourd'hui, je vous disais, mes genoux vont bien. Hein? Hey, mes genoux vont vraiment bien. C'est comme, je peux les plier comme ça, un genou, l'autre genou. Si je vous dis ça, vous allez vous dire, lui, sûrement, il y a un problème avec ses genoux. Pour remarquer que ses genoux vont bien ce matin. C'est un peu comme ça dans la vie. Hein? On ne remarque pas les choses qui vont bien jusqu'à temps qu'ils nous commencent à faire mal. Hein? Je sais qu'on a des frères et sœurs, moi j'approche la quarantaine, on dirait qu'il y a plus de choses, ça arrive de plus en plus, ces choses-là qui allaient bien puis qui commencent à faire mal. Il y a des frères et sœurs qui sont plus avancés en âge puis qui peuvent témoigner de ça aussi. On prend pour acquis la santé, puis on prend pour acquis notre liberté de culte. On prend pour acquis notre liberté de conscience. Puis il ne faut pas prendre pour acquis ces choses-là parce que c'est précieux. Donc, dans la série qu'on prêche à l'église du Fort à la Valtrie, c'est la bébé église de l'Union. Donc, c'est une église qui a été implantée quelques mois avant le début de la pandémie. Donc, à l'automne 2019, le Seigneur
aime nous surprendre. Et alors qu'on commençait à faire des cultes, avoir des cultes hebdomadaires, donc au début on faisait ça aux semaines, aux 2 semaines, puis la semaine qu'on était supposé commencer à avoir des cultes réguliers, ben, tous les lieux de culte ont été fermés dans la province de Québec. Mais Dieu est bon, puis il y a des gens qui se sont joints à l'Église, sont joints à l'Église par Zoom. Il y a des gens qui se sont joints à l'Église quand on célébrait nos cultes cet hiver dans le parking d'un entrepreneur qui mettait son stationnement à disposition de l'Église. Puis on vient de recevoir nos lettres patentes. Puis là, on est en train de passer à travers la confession de foi de l'Union. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils vont devenir membres, puis il faut qu'ils apprennent la confession de foi de l'Union. Et donc, le message de ce matin porte sur l'article 9 de la Confession de foi de l'Union. Donc, normalement, j'ai l'habitude, comme prédicateur, de plonger dans un texte. On choisit un texte, puis on va en profondeur, puis on le décortique. Mais des fois, il y a des prédications qui valent la peine d'être approchées de manière thématique, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs textes pour avoir une vue d'ensemble du sujet. La Confession de foi de l'Union fait ça. Donc, je vais vous la lire ici. On s'entend, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la confession de foi de l'Union, c'est comme une autre catégorie, mais ça s'appuie sur la parole de Dieu, puis on va voir ensuite ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est ce que votre Église croit, je pense. Hein? La confession de foi de l'Union, vous êtes... oui, hein, Marie-Claude, oui. Nous croyons à la liberté de culte pour tous. La nature même de la foi comme engagement personnel dicte en particulier notre souci de la liberté religieuse pour tous. Tout en étant soumis aux autorités, nous ne reconnaissons à l'État aucun droit de s'ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Par ailleurs, les chrétiens doivent être conscients de leur responsabilité sociale et de la nécessité d'un témoignage conséquent dans les questions du domaine public. Je vais le répéter parce que c'est quand même lourd, mais ça résume bien qu'est-ce qu'on croit. Nous croyons à la liberté de culte pour tous. La nature même de la foi comme engagement personnel dicte en particulier notre souci de la liberté religieuse pour tous. Tout en étant soumis aux autorités, nous ne reconnaissons à l'État aucun droit de s'ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Par ailleurs, les chrétiens doivent être conscients de leur responsabilité sociale et de la nécessité d'un témoignage conséquent sur les questions du domaine public. Et là, l'article cite 3 passages, Marc 12, 17, où Jésus est questionné par les scribes. On peut tourner Marc 12, 17. On va simplement répondre « Rendez à César ce qui est à César ». Marc 12, 17. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc, on connaît bien ce passage-là, où les gens essayent de coincer Jésus à savoir est-ce qu'il faut servir Dieu, est-ce qu'il faut donner la dîme au temple, ou est-ce qu'il faut la rendre, payer l'impôt à César. Et Jésus demande de qui est l'image sur la pièce de monnaie. C'est l'image de César. Donc, on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est une des bases de ce qui constitue notre conception de la séparation de la cité céleste, de la cité de Dieu, puis de la cité de l'homme, que César a un pouvoir temporaire sur terre, mais que nous, on est créés à l'image de Dieu, puis on lui doit obéissance. Maintenant, dans Acte 4, ça cite aussi Acte 4, 18 et Acte 5, 29. Puis simplement, c'est les fois où Pierre et Jean sont convoqués devant le Sanhédrin, vous vous souvenez, et on va leur commander de ne plus prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont répondre, les disciples? Vous le savez, je n'avais même pas besoin de regarder dans votre Bible. Qu'est-ce qu'ils répondent, les disciples, quand on leur demande d'arrêter de prêcher l'évangile? Au mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est les 2 passages que notre confession de foi a cités. Mais bien entendu, je pense que le thème est plus large que ça. Les passages qui traitent de ça sont plus larges aussi, puis on va en parler. Donc, comme on traite d'un thème, comme je vous disais, on est mieux d'aller voir une vue d'ensemble que de creuser un passage en particulier. Puis, je veux diviser la prédication de ce matin à travers la structure même de l'article de la confession de foi. On va parler de la liberté de culte pour tous.
On va parler de la question de la foi comme engagement personnel. Hein? Notre confession de foi souligne que comme baptiste, on croit que la foi, c'est un engagement personnel et c'est ce qui motive notre compréhension de la liberté de culte pour tous, puis c'est lié à la liberté de conscience aussi. On va parler de la limite du pouvoir de l'État. Hein? C'est un peu choquant quand l'Église, quand l'article dit « Nous ne reconnaissons pas à l'État certains pouvoirs ». On parle souvent de la séparation de l'Église puis de l'État, à la laïcité, à la télévision. C'est un principe baptiste, ça. Puis ça va dans les deux sens, hein, la séparation de l'Église et de l'État. Puis ensuite, du culte de la liberté. La fin de l'article parle de notre responsabilité comme chrétiens par rapport à notre témoignage sur les questions sociales. Et là, il faut faire attention aussi de ne pas voir la liberté que Dieu nous donne, la liberté qui nous revient légalement, comme quelque chose à arracher, à se pavaner avec, et à idolâtrer, mais de bien comprendre à quoi sert cette liberté-là. Donc, la liberté de culte pour tous. C'est le philosophe américain Noam Chomsky, je ne sais pas si certains le connaissent, là, qui est un linguiste et qui est en fait un juif américain qui plaide, c'est un ardent défenseur de la liberté d'expression, classique, et lui plaidait pour la liberté d'expression pour tous. Puis il disait, si tu n'es pas pour la liberté d'expression pour tous, tu n'es pas pour la liberté d'expression. Et c'est pourquoi lui, comme juif, défendait le droit aux négationnistes, c'est-à-dire ceux qui avaient pour position que l'Holocauste, c'était une supercherie, hein, comme quoi les théories de conspiration ne datent pas d'aujourd'hui. Mais on peut comprendre que pour un juif, l'idée d'avoir quelqu'un qui dit que l'Holocauste n'a pas eu lieu, c'est quelque chose de profondément choquant. En fait, pas juste pour les juifs, je pense que pour tout le monde, ça devrait être une des opinions les plus odieuses que quelqu'un peut avoir. Et lui, il disait, il faut quand même permettre la liberté d'expression. Il faut permettre quand même à ces gens-là d'exprimer leur point de vue sur la place publique. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne doivent pas être exposés au ridicule ou à la critique de leur position. Mais il dit, la minute que tu commences à poser une ligne, une limite dans la liberté d'expression des gens, tu commences à choisir qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, les baptistes, historiquement, on croit à la liberté d'expression, à la liberté religieuse pour tous. Il y a un passage dans le livre de Don Carson, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai en anglais en tête, mais les mémoires ou les souvenirs d'un pasteur ordinaire, les Memoirs of an Ordinary Pastor, à propos de son père Tom Carson, qui a servi à l'église de l'Oratoire dans les années 40, et qui relate que les baptistes avaient écrit et avaient défendu le droit des témoins de Jéhovah qui étaient persécutés dans les années 50 à distribuer des traités. On sait que les témoins de Jéhovah puis les baptistes, on ne croit pas les mêmes choses. On ne croit pas les mêmes choses à propos de Jésus. On a des profondes différences doctrinales, en fait, je dirais irréconciliables, hein, parce que pour nous, Jésus est vraiment Dieu, est vraiment le Fils de Dieu. Mais les baptistes défendaient leur droit à la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que si tu crois, de la même manière que pour la liberté d'expression, si tu crois dans la liberté de culte, tu crois dans la liberté de culte pour tous. C'est pour ça que les musulmans ont le droit d'avoir des mosquées. Puis on croit que les juifs ont le droit d'avoir des synagogues. Puis les hindous ont le droit d'avoir des temples où adorer, parce que la religion, c'est une décision personnelle. La foi, c'est une décision personnelle. Nous, comme chrétiens, on croit que c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, puis c'est une conversion personnelle avec Jésus-Christ. Puis on ne pense pas que si l'État dit, aujourd'hui, vous avez juste le droit d'être baptiste, que ça va faire des chrétiens. Ça va faire des gens qui sont obligés d'aller à l'église baptiste, mais pas des chrétiens. Et donc, c'est important comme baptiste de défendre la liberté de culte, non seulement pour les baptistes, mais pour tout le monde. Et le témoignage du pasteur Martin Niemöller est très important par rapport à ça. C'est un pasteur allemand qui a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis vous connaissez c'est un poème classique, hein, qui dit au commencement, ils sont venus pour aller chercher les communistes.
puis j'ai rien dit parce que j'étais pas communiste. Ensuite, ils sont allés chercher les syndicalistes et j'ai rien dit parce que j'étais pas syndicaliste. Ensuite, ils ont été chercher les Juifs, mais j'ai rien dit parce que j'étais pas juif. Puis après, ils sont venus me chercher. Il n'y avait personne pour me défendre. Et je pense que cette liberté, si Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Cette liberté que Christ nous donne, c'est une liberté qui nous permet de défendre non seulement notre liberté, mais celle de tous. Parce qu'on sait que la chair et le sang ne peuvent rien contre nous, puis rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Question de la liberté de conscience. On dit que la nature même de la foi comme engagement personnel dicte en particulier notre souci de la liberté religieuse pour tous, encore une fois pour tous. Le passage clé pour la liberté de conscience, d'après moi, c'est Romains 14. Donc, on peut tourner ensemble dans Romains 14. Je sais que j'utilise beaucoup d'exemples historiques. Moi, comme pasteur baptiste, j'aime ça aller dans la Bible. Fait que sachez que je suis déjà moi-même mal à l'aise. Mais Romains 14, c'est vraiment la clé pour la question de la liberté de conscience. On va le survoler parce que tout le chapitre porte sur ça. Romains 14. Puis pensez aux derniers mois avec la COVID. Pensez aux chicanes puis aux conversations que vous avez eues. Je suis sûr qu'il y a des gens de toutes les positions ici dans l'Église, parce que les chrétiens, on n'est pas attachés à la vaccination ou à la non-vaccination, à la résistance à l'autorité ou à l'obéissance. On est comme, je pense dans mon expérience, il y a des gens de toutes positions. Ça dit au verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. » Là, on parle de viande probablement sacrifiée aux idoles. « Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, ça c'est les fêtes religieuses. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Je vous invite à porter attention là-dessus. Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Et ensuite, un peu plus loin, ça dit, au verset 16, « Que votre privilège ne soit pas un objet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. » Puis un petit peu plus loin, ça dit au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Notre conception de la liberté de conscience s'appuie beaucoup sur ce dernier verset-là. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je pense qu'il y a plein de choses dans la vie chrétienne qu'on sait que pour un frère, quelque chose peut être péché, puis pour nous, on n'a pas vraiment de problème avec ça. Moi, quand j'étais jeune, je grandis dans une église chrétienne, puis mon père fumait la cigarette. Y a-t-il des fumeurs ici dans la salle ou il n'y en a aucun maintenant aujourd'hui? Ouais, il y en a, bon, il y en a.
Ah ben, là, je veux pas de gêner. Là, il y en a juste un, il va penser, je le vise. Mais c'était, il y en a deux. Bon, OK. Seule raison pourquoi je ne fume pas, c'est à cause de mes assurances qui me coûteraient plus cher. Mais c'est tout. Je n'ai pas de problème. Il y a pas de... Fumer, c'est pas péché. On ne peut pas arriver fermement dans la Bible en disant l'usage du tabac, c'est un péché. De la même manière que l'adultère est un péché, par exemple. Quelqu'un ne peut pas me dire, ben moi, je trouve que l'adultère, c'est pas péché. C'est comme, ben, écoute, mon ami, on va ouvrir la parole, puis on va voir qu'il n'y a pas de zone grise là-dessus. Mais pour fumer, il y a une liberté. Maintenant, c'est un bon exemple pour ça. Hein? C'est-à-dire, cette conviction que toi, tu as, si pour toi, fumer, c'est un péché, ou tu es un ex-fumeur, hein? Puis là, tu as pris un engagement devant Dieu pour ne pas fumer, puis là, tu fumes, puis tu te sens coupable, puis tu penses que tu as péché devant Dieu, mais exactement le verset 23, hein? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Hein? Tu viens de pécher, tu as commis un vrai péché parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur mettait sur ton cœur, puis tu as agi contre cette conviction-là. Je trouve que l'alcool, c'est un bon exemple aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec l'alcool. Des gens qui étaient buveurs puis qui ont arrêté de boire. Puis là, on parle un petit peu plus au début du passage, hein, mais qui parle de ne pas attrister ton frère, de ne pas être une occasion de chute pour ton frère. Si moi, je suis tout seul avec un frère qui est un alcoolique repenti et qui décide de ne pas boire, mais je ne vais pas l'achaler. Je ne vais pas lui offrir de l'alcool sachant qu'il essaye d'arrêter ou qu'il ne veut pas, ou c'est une occasion de chute pour lui. Peut-être dans certaines circonstances, si je connais moins le frère, je vais moi-même m'abstenir d'alcool. Mais ce frère-là ne peut pas exiger que tous les chrétiens ne boivent pas, puis que ceux qui boivent sont des non-chrétiens ou des impies. Maintenant, on va parler du vaccin. Il y a eu une grosse discussion sur le vaccin. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis vacciné. Je n'ai pas de problème avec la vaccination. Par contre, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner par conviction personnelle. Quand je vois des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui sont prêts à perdre leur emploi, qui sont prêts à perdre leur liberté de circulation, parce qu'ils se disent, je ne veux pas prendre cette chose-là, ils auraient l'impression de pécher contre leur corps, bien, je pense qu'il faut respecter cette liberté de conscience-là. Et Romains 14 nous parle de cette question-là, de la liberté de conscience, du respect de la conscience de l'autre. Et ça, on retombe dans ce qu'on disait au début. Ça fait partie des choses qui ne se comptent pas, mais qui comptent. Dans 1984 de George Orwell, c'est comme un classique de la science-fiction, mais de la théorie politique. En fait, mon arrière-plan, c'est en théorie politique. C'est là que j'ai été formé avant d'être formé en théologie. Il y a cette insistance-là par le régime que le protagoniste affirme que 2 plus 2 égale 5. Hein? Et cette idée-là de dire, mais 2 plus 2 égale 5, tu sais pertinemment que 2 plus 2 n'égale pas 5. Hein? Mais il y a cette idée-là que si on peut briser la personne pour affirmer des choses qu'elle sait ne pas être vraies, ben on peut faire plier quelqu'un sur tout. Je vais juste revenir un petit peu plus tôt aussi, juste la question de la liberté de conscience, distinguer entre la liberté de conscience et le caprice. Certains d'entre vous vont dire, ouais, mais attends, là, c'est beau là, la vaccination, mais ce n'est pas une question de conscience, c'est un caprice. Hein? C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre la liberté de conscience puis le caprice. Et c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Mais la liberté de conscience, c'est une conviction de péché contre soi-même, contre Dieu, tandis que le caprice, c'est simplement de dire, ben moi, je suis inconfortable par rapport à ça. Moi, ça ne me tente pas. Ce n'est pas une question de liberté de conscience. La question de liberté de conscience, c'est quand il y a une opposition à une conviction profonde. Et il y a plusieurs sujets
politique en ce moment, où on essaie de faire plier la liberté de conscience, on essaie de faire plier la conscience des gens. Là, je vais parler du sujet un peu politiquement miné, mais je pense qu'il faut en parler. Puis si dans l'Église, on ne peut pas en parler, où est-ce qu'on peut en parler? C'est enregistré. On va voir si la liberté d'expression, la liberté religieuse est maintenue. Mais toute la question aujourd'hui de l'homme et de la femme, par exemple. Il y a un grand mouvement politique maintenant pour transformer des catégories chrétiennes. Nous, on croit que Dieu a créé l'homme à son image et il le créa homme et femme. Donc, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. C'est une binarité, c'est pas un spectre. Il n'y a pas comme un entre-deux, il n'y a pas de troisième genre, il n'y a pas de quatrième genre. Puis on pense qu'un homme est fondamentalement un homme parce qu'il est créé par Dieu un homme, puis il ne peut pas devenir une femme, puis vice-versa. Puis ça, c'est pas central à notre foi. Nous, on n'est pas, quand tu regardes dans l'histoire de l'Église, c'est juste quelque chose qu'on prend pour acquis, comme nos genoux qui vont bien. Hein? Puis là, on arrive en 2022, puis tout d'un coup, on est comme, on remet ça en question. Bon, peut-être que vous, on ne remet pas ça en question dans l'Église ici, ou peut-être que dans votre milieu de travail, on ne remet pas ça en question, mais au niveau de l'État, on remet ça en question. Au niveau des universités, on remet ça en question. Puis maintenant, il y a une loi qui vient d'être passée contre les thérapies de conversion. Je suis certain que Stéphane vous en a parler parce qu'il travaille pour l'IFC, mais où, si quelqu'un vient te dire, comme pasteur, qu'un homme, par exemple, qui se dit, ben j'ai l'impression que je suis une femme, c'est criminellement, tu peux être tenu criminellement responsable, comme pasteur, pour lui dire, écoute, mon frère, Dieu t'a créé comme t'es, à son image, il t'aime comme t'es, puis tu ne dois pas emprunter ce chemin-là. Et c'est le genre de choses qui a des impacts aujourd'hui. Il y a un père en Colombie-Britannique, aujourd'hui même, hein, dont la fille, jeune adolescente, je pense, d'une douzaine d'années, c'est un couple qui est séparé, dont la mère encourage. La fille se voit comme un jeune garçon. Puis la mère l'encourage là-dedans. Puis la fille a commencé à prendre des médicaments, puis des médicaments qui vont l'empêcher d'avoir sa puberté, qui vont la rendre fort probablement stérile puis ménopausée avant l'âge adulte. Puis rendue à l'âge adulte, peut-être passer à travers des opérations qui sont irréversibles. Et le père n'est pas d'accord avec ça. Puis il a décidé de continuer d'appeler sa fille par son nom de fille. Puis de la traiter comme sa fille, puis de lui implorer de ne pas faire ça, de ne pas prendre une décision comme ça à un aussi jeune âge qui va avoir des conséquences permanentes. Mais cet homme-là a été condamné, a été imposé, un juge de la Colombie-Britannique lui a imposé de traiter sa fille comme un garçon, ce qu'il a refusé de faire, puis il a été emprisonné au Canada. Et comprenez que quand les chrétiens au premier siècle se faisaient persécuter, ils ne se faisaient pas persécuter parce qu'ils étaient chrétiens. C'était pas genre remplis un formulaire, puis si tu coches chrétien, on va te persécuter. C'était, mais toute la ville vient faire des sacrifices pour César, pour l'empereur qu'on croit à une divinité. Tout le monde dans l'armée doit faire des sacrifices pour César. Pourquoi toi, tu ne fais pas des sacrifices pour César? Et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Il y a un film qui est sorti il y a 2 ans. Peut-être certains l'ont vu, là. C'est Hidden Life, Une vie cachée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là. C'est à propos d'un paysan autrichien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un de très simple, un catholique très pratiquant. Qui, vous savez, l'Autriche a été annexée à l'Allemagne, puis les jeunes hommes ont été recrutés dans l'armée. Puis lui, pour être soldat, il fallait prêter un serment d'allégeance à Hitler. Puis lui, il entendait comment les Allemands traitaient les autres pays, qu'est-ce qui se faisait, puis il se disait, je peux pas faire serment d'allégeance à Hitler. Ça se peut pas. Je peux pas. Même, il a dit, je suis prêt à aller dans l'armée, je suis prêt à être brancardier, à prendre soin des malades, à m'occuper des blessés,
mais je ne peux pas faire serment d'allégeance à Hitler. Puis on voit dans le film comment c'est un père avec de jeunes enfants, puis à plusieurs reprises, même ses amis, sa famille va lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu as des jeunes enfants, fais juste faire serment, puis c'est juste des paroles, puis tu n'as pas besoin que tu peux résister après, tu peux traîner du pied. » Puis même jusqu'à la fin, on va aller le voir en prison, puis le jour de son exécution, on va lui présenter des papiers en disant « Tu as juste à signer ici, puis on te laisse partir. Pourquoi tu fais ça? T'es bien calme. » Puis cet homme, Franz Jagerstatter, a été exécuté parce qu'il a refusé d'agir contre sa conscience, parce qu'il trouvait que cette conscience-là, devant Dieu, était plus précieuse que la vie. Il est mort décédé à 36 ans. Bon, mon point ici, c'est pas que la vaccination ou que le passeport vaccinal, c'est Hitler, là, comprenez bien, je veux pas que personne déforme mes paroles, OK? Ce que je veux dire, par contre, c'est que la liberté de conscience, c'est précieux, puis on croit à la liberté de conscience pour tous. Puisque le devoir chrétien nous demande, c'est de ne pas agir contre notre conscience, et ça implique qu'on ne peut pas imposer l'autre à agir contre sa conscience. Maintenant, les limites du pouvoir de l'État, on dit, tout en étant soumis, nous ne reconnaissons à l'État aucun droit de s'ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Vous savez qu'au Québec, la question de la laïcité, c'est très populaire. Je ne sais pas c'est quoi la position à Québec là-dessus. J'imagine que dans les églises, dans mon expérience, il y a des gens qui croient dans la laïcité, il y a des gens qui ne croient pas dans la laïcité. En fait, la loi de 1905 en France sur laquelle se base la laïcité, ça a été promu par des protestants puis des juifs. Donc, il y a vraiment de tout dans l'espace chrétien par rapport à la laïcité. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, il y a comme une vision politique qui s'affronte là-dessus. Puis au Québec, on croit dans... Bon, c'est ça. On a un gouvernement qui pousse pour la laïcité. Les baptistes croient dans la séparation de l'Église et de l'État. Parce que pendant longtemps, c'est l'État qui décidait le service à l'Église. Qui pouvait être pasteur? Comment est-ce que la liturgie allait avoir lieu? Donc, en Angleterre, à l'époque des baptistes, il y avait comme un livre de liturgique, puis toutes les églises devaient suivre ça. Puis il y avait des sectes qu'on appelait des non-conformistes, qui, entre autres, étaient des Quakers et des baptistes et des puritains qui disaient, c'est pas à l'État de venir nous dire quel verset qu'on va lire, puis quelle interprétation on va en faire, puis quel chant on va chanter. Il y a comme un principe fondamental de séparation de l'Église et de l'État. Donc, nous, on prêche la soumission aux autorités, on pense qu'il faut respecter l'État, on n'est pas là pour renverser l'État, on se mêle de nos affaires, mais vous, mêlez-vous de vos affaires. Et c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Aujourd'hui, au Québec, à cause de notre histoire, où l'Église a été beaucoup entremêlée dans les affaires de l'État, il y a un grand discours pour dire on ne veut pas de religion dans l'espace public. On ne veut pas que la religion rentre dans l'État. On ne veut pas que les groupes religieux se mêlent avec les choses de l'État. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une surréaction. Aujourd'hui, il y a des églises qui doivent louer des écoles, des cégeps pour avoir, surtout à Montréal, là, j'imagine à Québec aussi, là, quand tu es au milieu de la ville, c'est presque impossible de te payer un local de cette taille-là. Dans certains quartiers de Montréal, là, ça coûterait des dizaines de millions de dollars. Donc, on loue des cégeps ou on loue des salles communautaires. Puis bien souvent, il y a des églises qui se font mettre dehors de leur école secondaire ou de la salle communautaire parce que là, tout d'un coup, il y a un fonctionnaire qui dit « Non, séparation de l'Église et de l'État. » Donc, on ne veut pas avoir rien à voir avec des religieux. Mais ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est supposé être la neutralité religieuse de l'État. Ça veut dire qu'on ne favorise pas un, puis on ne défavorise pas l'autre, mais on est juste aveugle à la religion tout de suite. Et donc, les baptistes, on croit qu'il y a une limite à l'influence que l'État peut exercer à l'intérieur de nos affaires. Et je crois que dans la dernière pandémie, on a vu des moments où l'État a commencé à se mêler de certaines choses. Pour notre bien, ou en tout cas, ça affirmait pour notre bien, mais c'est très difficile
parce que des fois, finalement, il y a certains chrétiens qui décidaient de ne pas se faire vacciner par motif de conscience, qui étaient fonctionnellement exclus des lieux de culte à cause du passeport vaccinal. On a mené une campagne contre l'imposition du passeport vaccinal dans les lieux de culte. Puis c'est un peu bizarre, hein, parce que le gouvernement, je pense que ça a été valide pendant une semaine, si je me souviens bien. Hein, on a ouvert les lieux de culte, puis on a maintenu le passeport vaccinal pour juste assez pour faire de la chicane. Hein? C'est vraiment, tu te dis, juste rouvrez tout ou gardez-nous fermés une semaine de plus, puis comme on aimerait ne pas avoir cette conversation-là. Mais ça, c'est un point où je suis convaincu que l'État est allé trop loin dans son ingérence dans les affaires de l'Église. Parce que d'une part, il faisait des membres de l'Église des officiers de l'État pour contrôler qui peut rentrer et ne peut pas rentrer, puis de facto faisant en sorte que certains ne pouvaient pas participer au culte. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'Église elle-même ne peut pas décider de comment est-ce qu'elle va gérer ça? L'Église locale, je pense qu'elle a le pouvoir de décider quelles règles qu'elle impose aussi pour protéger les gens vulnérables. Mais là, c'est un exemple où, justement, l'État est allé trop loin. Puis ça, c'est un principe qui est évoqué bibliquement dans Exode, dans Daniel 3, dans Acte 4. Daniel 3, par exemple, où les amis de Daniel on va leur demander d'adorer le Seigneur, d'adorer une idole. Puis ils vont expliquer, ils vont dire, écoute, nous, on ne peut pas agir de cette façon-là. Puis le Seigneur qu'on croit va nous libérer, ou s'il ne le fait pas, ben sache qu'on ne va pas obéir à tes ordres. Maintenant, le temps avance. La liberté de culte, mais pas le culte de la liberté, parce que là, vous allez penser que je suis un conspirationniste enragé qui veut renverser le gouvernement. Mais de l'autre côté, non, mais honnêtement, je pense que c'est un des problèmes aussi dans la dernière pandémie qu'on a eue, c'est qu'on a vilifié les gens qui n'avaient pas la même position que nous. Hein, on a entendu dans la presse, puis dans les églises, des gens dire des choses sur des frères et des sœurs qu'on ne dirait pas normalement. On a entendu dans la presse des gens s'exprimer sur des groupes qu'on n'aurait jamais accepté. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on aurait parlé comme ça à propos de certaines personnes. Et donc, on parle de la liberté de culte, mais pas du culte de la liberté. Et la liberté de culte, donc, ne signifie pas le culte de la liberté. Notre confession de foi mentionne notre responsabilité par rapport à notre témoignage. Et donc, je crois avoir défendu, par la parole nos convictions baptistes, le besoin de défendre la liberté de conscience, la liberté de culte. Ça ne signifie pas pour autant de tomber dans le piège du culte de la liberté. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, hein, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Puis on ne peut pas servir Dieu et la liberté. Ce que ça veut dire, c'est que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est de prendre des choses qui sont bonnes, puis en faire des choses qui sont ultimes ou qui sont légales à Dieu. Puis on est dans un système politique, on s'en rend pas compte parce qu'on nage dedans, mais on est dans un système politique fondé sur la liberté, on appelle ça le libéralisme. Hein, qu'on soit, c'est pas le parti libéral, c'est qu'on soit à gauche ou à droite. Les partis politiques ici sont libéraux, c'est-à-dire qu'on valorise la liberté individuelle presque par-dessus tout. Puis la dernière pandémie, ça a été une tension, parce qu'on dit, attends, mais on doit contrebalancer cette liberté individuelle-là avec le bien commun puis la liberté du groupe. Hein? Juste ça, c'était comme, oh, attends, là, tu touches à ma liberté, moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Hein? C'est comme l'idéal québécois de avoir ton pick-up, ton chien, ton fusil, puis ton terrain, puis comme on va me laisser tranquille, puis personne ne va se mêler de mes affaires. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas une position qui est fondamentalement chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'injustice? Jésus nous dit, quand c'est par rapport à nous, si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui ton manteau. Si dans 1 Corinthiens 6-7, on nous condamne on condamne des chrétiens qui ont des procès les uns contre les autres. Puis il dit, pourquoi vous ne vous laissez pas dépouiller plutôt que d'avoir ces chicanes-là qui portent un mauvais témoignage pour l'Église? Et c'est là où il faut faire la distinction entre notre liberté, entre notre intérêt matériel puis notre intérêt spirituel.
Donc, la question dans notre confession de foi, ça dit « Les chrétiens doivent être conscients de leur responsabilité sociale, de la nécessité d'un témoignage conséquent dans les questions du domaine public. » La question d'avoir un bon témoignage. C'est important d'avoir un bon témoignage comme chrétien. Je pense, en fait, c'est comme une des meilleures manières qu'on peut témoigner de l'Évangile, c'est en étant différent comme chrétien dans nos milieux de travail, à l'école, de ne pas agir comme tout le monde. Mais il faut faire attention, parce que le bon témoignage ne peut pas être une mesure absolue. Parce que Jésus-Christ nous dit, dans Luc, dans la fin du sermon, dans la partie du sermon sur la montagne, au début du sermon, en fait, sur la plaine, dans Luc, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien sur vous. » C'est comme « Bénis ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, mais ceux à qui, ceux qui disent du bien de vous, malheur à vous. » C'est-à-dire qu'il y a des fois où avoir le bon témoignage d'une société qui s'oppose à Dieu, c'est pas nécessairement une bonne chose. Et ça, la parole de Dieu est claire là-dessus, puis elle revient à plusieurs reprises. Pierre va dire la même chose, Paul va dire la même chose, qui dit « Attention, soyez pas persécutés par les autorités parce que vous êtes des voleurs ou parce que vous ne respectez pas la loi. » Non, c'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Portez un bon témoignage. Mais par contre, il y a des choses, des fois, où notre société s'oppose à certaines pratiques de notre foi, puis là, ça nous donne un mauvais témoignage. Donc, il faut faire attention. Notre témoignage n'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas le thermostat. Notre thermostat, c'est pas de chercher l'approbation du monde. Et j'achève ici, je pense que notre modèle dans la pandémie, puis dans ce qui s'est passé, puis dans ces questions-là de la liberté de culte, de la liberté de conscience, c'est Jésus-Christ, bien entendu. Parce que Jésus-Christ est libre. En fait, il est égal à Dieu. Philippiens 2 nous dit que Christ a vu son égalité avec Dieu, non pas comme quelque chose à arracher, mais il a pris la forme d'un serviteur. Un serviteur qui va même aller jusqu'à la croix. Et donc, à plusieurs reprises, on voit ça, cette tension-là dans les évangiles. Qu'est-ce que Christ va prier dans le jardin de Gethsémani, puis qu'est-ce qu'il va dire au Père? Père, s'il te peut que cette coupe s'éloigne de moi, mais que non pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Et quand il va être attrapé par les gardes du temple, puis par Judas dans le jardin, et que ses disciples vont tenter de le défendre, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire, rangez vos épées. Vous ne savez pas qu'il y a des légions d'anges que le Seigneur, que mon Père peut envoyer pour me libérer. Christ était libre. Christ a cédé sa liberté. Quand il a rencontré Pilate, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il a dit, ah, Pilate, tu fais partie d'un empire païen et idolâtre, puis tu n'as aucune légitimité sur moi? Non, il dit, la position que tu as, c'est le Seigneur que tu as là, c'est correct. Mais sache que sache que tu peux pas, je parle mes mots là, mais il savait que c'est ça. Merci. C'est le pouvoir de donner sa vie puis de la reprendre. Et donc, quand on regarde le Christ, on voit le Christ qui a vu sa liberté, mais pas comme quelque chose d'ultime. Il a vu sa liberté comme quelque chose qui était prêt à céder volontairement pour nous racheter du joug du péché, pour nous racheter de l'esclavage, de la honte. Et la parole de Dieu nous dit, si Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Mais on le voit bien dans la parole, c'est pas pour la liberté de dire comme, parce que la grâce a abondé, que le péché peut abonder. C'est pas parce que Christ m'a affranchi du péché que, dans le fond, c'est une justification pour pécher puis faire ce que je veux de ma vie ou de vivre pour moi-même. Donc, si Christ m'a donné la liberté, c'est pour que je puisse m'en servir pour servir les autres. Et moi, je dirais, ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il est libre. Il est libre du jugement du monde. Il est libre
d'être menacé par le monde, qu'on lui enlève. Il y a un vieux cantique qui dit « C'est un rempart que notre Dieu ». Il dit qu'ils prennent tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront rien. La victoire nous appartient. Il n'y a rien que le monde peut nous enlever, qui peut nous enlever cette liberté-là que Dieu nous a donnée. Mais on peut sacrifier notre liberté pour le bien des autres. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures puis des choses qu'on se dit, ben le chrétien, moi, je déteste les masques, j'aime pas ça. Ça me picote les yeux. Tu sais. Mais est-ce que je dois réclamer ma liberté ou est-ce que je peux me soumettre puis le faire pour le bien des autres? Donc, la pandémie aurait été une occasion de nous préparer, de réfléchir à la prochaine pandémie, mais elle aurait aussi été l'occasion de nous préparer au jour où l'Église sera placée devant de grands dilemmes. Lorsqu'il est question d'obéir à Dieu ou aux hommes, choisissons sans hésiter d'obéir à Dieu. Même si la peur nous fait désirer la paix et la sécurité que nous promet l'obéissance. Lorsqu'il est question d'obéir à l'État, aux lois, soyons soumis puis soyons un bon témoignage. Lorsqu'il est question d'agir selon mon confort ou l'intérêt des autres, bien, choisissons avec courage de porter le fardeau pour 2000, de porter la croix qui nous est demandé de porter, puis d'imiter le Christ, qui n'a pas vu sa liberté comme quelque chose à arracher, mais qui l'a décidé de vivre une vie de serviteur pour nous. Seigneur, on te remercie pour ce sacrifice. On te remercie, Seigneur, parce que toi qui étais libre, toi qui es l'homme le plus libre de tous les temps, Seigneur, tu as sacrifié ta liberté pour nous. Et tu nous as rendus libres. Tu as libéré notre conscience, Seigneur, du péché. Tu as libéré notre conscience du joug de l'ennemi. Et qu'on puisse voir ça comme précieux, Seigneur. Tu nous as libérés pour qu'on puisse te servir, pour qu'on puisse avoir un culte pour toi, Seigneur, pour qu'on puisse t'adorer librement et qu'on puisse voir ça comme quelque chose de précieux. Seigneur, je te prie de donner de la sagesse et du discernement à ton Église. Que tu nous aides, Seigneur, à ne pas voir notre intérêt en premier, mais voir celui de notre prochain. Tu nous aides à nous réconcilier après cette période difficile. Et que tu nous aides à être un bon témoignage qui va briller, même parmi les plus grands ténèbres. En Jésus, je te prie. Amen.